Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Non, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est les baba, Bien-aimé, dis au Seigneur qu'il est hors de question que ce soir il passe sans te toucher. Parce que tu veux expérimenter quelque chose de nouveau. Peut-être que tu as l'impression de tourner en rond. Peut-être que tu as fait plusieurs prières. Mais bien aimé, ce soir, c'est la détermination de ton cœur qui va changer. Dis, il est hors de question, Seigneur, ce soir que tu passes sans me toucher. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Non, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est les baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est les baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est les baba, et baba, et baba, il est les baba, et baba, et baba, il est les baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est les baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Non, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est les baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est les baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est les baba, et baba, et baba, il est les baba, et baba, et baba, il est les baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est les baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est les baba, et baba, et baba, il est les baba, et baba, et baba, il est les baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est les baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui s'est mis à crier d'une voix forte: Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça: Silence, sors de cet homme. Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux: quelle est cette parole?
Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons nous asseoir dans cette merveilleuse présence. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous et toutes et je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième rendez-vous de notre espace El Rafa du mois de mars sur le thème général « Quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Le mercredi dernier déjà, dans le thème introductif, nous avons eu à parler de l'autorité, de la puissance. Et aujourd'hui, nous allons dans la suite toucher un aspect important. Dis à ton voisin important. C'est d'autant plus important qu'à compter de ce soir, tu dois plus toi-même te reconnaître dans ta façon de faire, dans ta façon d'agir. Même autour de toi, on ne doit pas également te reconnaître. On te reconnaîtra que par l'expression, le mot, celle-ci ou celui-là est un enfant de Dieu. Simplement parce que les personnes verront quelque chose agir en toi. Et là, c'est très important. Quand moi, je lis cette parole, quelque part, j'ai un peu honte de moi. Jésus, comme je le dis et je le répète, il est certes fils de Dieu, il est Dieu. Mais Jésus n'a pas exercé son ministère terrestre en tant que Dieu. Il a exercé son ministère terrestre en tant qu'homme. En tant qu'homme qui a une personnalité supérieure, suprême, surnaturelle. Mais pourquoi Dieu a fait ainsi? C'est pour nous servir d'exemple, de modèle. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit qu'il est le premier d'entre les vivants. Il est notre aîné. Et c'est parce que l'aîné a fait ce qui est bon, nous devons faire aussi de même. Est-ce qu'aujourd'hui, là, quelqu'un de nous peut prononcer une parole, peu importe l'endroit, et des choses vont se mettre en mouvement dans le sens de ce qu'il dit, ou dans le sens de ce qu'il veut dire? Au contraire, même souvent, on parle dans nos familles, on nous insulte. Souvent, même dans nos lieux de travail, on émet des idées, on rejette ces idées. Autour même de nous, même dans nos foyers, on parle, mais voilà, c'est comme la parole en cas vient pour énerver les gens. Mais c'est dû à quoi? Pose la question à ton voisin, c'est dû à quoi? Pourtant, tu as la même bouche comme Jésus. Jésus a pris la forme d'un homme, d'une personne. Tout ce que tu as, il a. Mais où est la différence? Où se trouve la différence? Pourquoi quand lui parle, même les démons lui obéissent? Et pourquoi quand tu parles, les démons ne t'obéissent pas? Jésus a été baptisé dans l'eau. Toi aussi, tu as été baptisé, c'est l'eau que tu as reçue. C'est le même esprit qui est descendu sur lui, qui est descendu sur toi. Mais où se trouve la différence? Dis à ton voisin, là le problème. Alors ce soir, le sous-thème que nous allons, la thématique que nous allons aborder ensemble, ce que produit la parole. Quelle est cette parole? Point d'interrogation. Mais cette parole n'est pas la parole d'un homme. Cette parole n'est pas la parole du frère Samuel. Cette parole est la parole de Dieu. Mais comment marcher avec la parole de Dieu? Comment agir avec la parole de Dieu? Comment par notre action, la parole de Dieu est efficace? Comment par notre action, on amène la parole de Dieu à agir? Mais c'est important. Alors dis à ton voisin, assieds-toi bien. Parce que ce soir, on va aller un peu lentement mais sûrement. Que produit la parole? Ce que produit la parole. Il est important d'abord de comprendre. La parole de Dieu, en définition, je l'ai noté pour chacun de vous, c'est Jésus-Christ, Verbe incarné. Et nous allons lire Jean, le chapitre 1er, verset 1. Ce soir, on va beaucoup lire. Quels sont ceux qui sont venus à la Bible? Une personne. Les autres ne sont pas venus à la Bible. Alors, à compter du mercredi prochain, vous venez avec votre Bible, avec votre calepin. Le ministère de la parole, l'espace El Rafa, c'est un espace d'édification, de prière. Mais c'est un espace d'édification, de formation. Parce qu'aujourd'hui, l'on se perd par méconnaissance de la parole de Dieu. Donc quand on vient à la présence de Dieu, viens avec ta Bible. On prend un verset, tu soulignes. On prend un verset, tu soulignes. À la maison, tu fais le récap. Ça te fait une connaissance en plus au fur et à mesure qu'à toute l'année, tu seras rempli de la parole, tu vas marcher par la parole de Dieu. Quand le démon va te voir, il va fuir. Parce qu'il sait que tu transpires le feu qui est la parole de Dieu. Ça peut aller? Alors prends Évangile de Saint Jean, chapitre 1er, verset 1.
Au commencement était le Verbe, Au commencement était la parole dans d'autres versions. et le Verbe était auprès de Dieu, Et la parole était auprès de Dieu. et le Verbe était Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole, j'ai écrit, est un chemin de vie sur lequel Dieu vient à la rencontre de l'homme pour lui permettre de le suivre. Donc cette parole, c'est un chemin de vie. C'est un chemin de vie sur lequel Dieu vient à la rencontre de l'homme pour lui permettre de le suivre. Parce que la parole devient comme le repère de Dieu, le chemin de Dieu. Donc Dieu prend ce chemin-là et il le tourne vers nous pour que de lui à nous, il y ait un chemin. Mais c'est la parole de Dieu qui crée le chemin entre Dieu et nous. C'est la parole de Dieu qui crée le langage entre Dieu et nous. C'est la parole de Dieu qui crée l'éclairage entre Dieu et nous. C'est important de comprendre cela. Et vous voyez, la parole exprime le besoin, les pensées et même les sentiments. Par la parole de Dieu, Dieu exprime quelque chose, ses sentiments, ses pensées, ses besoins par la parole. On comprend réellement le plan de Dieu pour l'homme, la volonté, ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il croit de l'homme. Il exprime quelque chose. C'est très important parce que nous sommes issus par la puissance de la parole. Ça, il faudrait que nous comprenions. Quand nous lisons Genèse chapitre 1 et 2 à la création, même à la création du monde et ensuite à la création de l'homme, quand Dieu prit la poussière, vous voyez, il a fait l'homme, l'homme était sans vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a insufflé dans ses narines une haleine de vie. Il a tout mis en lui. La parole et l'esprit et vie. Il a mis quelque chose en l'homme. Pour que l'homme ne soit pas vide, mais l'homme soit rempli de la présence de Dieu qui n'est autre que la parole de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un qui veut être rempli de la présence de Dieu, si la personne connaît la parole, c'est fini. Jésus était rempli de la présence de Dieu. C'est pourquoi toutes ces paroles qu'il prononçait avaient un effet sur toutes les réalités visibles et invisibles. Même lorsque Jésus était au désert et que dans la tentation, le diable est venu, mais toutes ses réponses étaient basées sur quoi? La parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. En réalité, qu'est-ce qui fait fuir le diable? C'est la parole qui vient de Dieu. Ce n'est pas la parole qui vient de l'homme. Et si tu ne connais pas le mécanisme de cette parole qui vient de Dieu, tu auras toujours des difficultés. Tu auras toujours les difficultés. Lis Genèse chapitre 1. Tu vas lire du verset 1er au verset 3. Rapidement. Genèse chapitre 1er verset 1. À 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. À la surface de l'abîme. À la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu. Se mouvait au-dessus des eaux. Planait au-dessus des eaux. Dieu dit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu a parlé. Les ténèbres ont reculé. Et la vie a jailli. Dieu a parlé. Les ténèbres ont reculé. La vie a jailli. Tu dois comprendre en ce soir ce que produit la parole. Lorsque tu vas parler, les ténèbres doivent être en même de fuir pour que la vie jaillisse. Or, la vie n'est rien d'autre que le plan, la volonté de Dieu pour l'humanité et pour l'homme. Donc, tant que tu vas être enceinte de cette parole de Dieu et que tu vas enfanter cette parole de Dieu, la conséquence, ce n'est rien que la volonté de Dieu qui va s'accomplir dans le milieu où tu te trouveras. C'est cela. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez la parole de Dieu. Parce qu'il peut y avoir la parole d'un homme. La parole de Dieu, que moi je dis, c'est le bien-être de l'humanité de l'homme. C'est le bien-être de l'humanité de l'homme. Ça, c'est de révéler la vie qui nous est offerte en Christ. Cette parole-là, ça révèle, n'est-ce pas, la vie qui nous a offerte en Christ. Et c'est pourquoi lorsque nous lisons Romains le chapitre 8e, le verset 1er précisément, Paul fait une déclaration de taille. Il dit, il n'y a plus donc maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ. Ça veut dire quoi?
La parole révélée, là, c'est le Christ. Donc si tu es en Christ, la vie de Dieu, qui est la parole qui est lui-même est en toi. Alors tout ce que tu auras à prononcer, ça sera la vie et ça va aller contre tout ce qui est condamnation dans l'atmosphère, dans l'environnement, dans l'espace physique et spirituel. En toi-même et partout où tu te trouveras. Tu es issu de la vie. Tu es dans la vie, tu marches dans la vie et tu produis la vie et tu donnes la vie. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Ce chapitre, c'est toute une école, c'est toute une formation. Quelle est cette parole? Commande même aux esprits impurs, ils lui obéissent et ils sortent. C'est quelle parole qui peut faire sortir le rat de son... C'est quelle parole qui peut faire sortir l'esprit du mal caché quelque part? C'est la parole de Dieu qui est esprit et vie. Vous voyez, nous allons continuer. Alors, vous voyez, quand il dit il n'y a donc plus de condamnation, la condamnation c'est une sanction prononcée par qui on ne sait pas. Mais c'est contre tout ce qui s'oppose à notre épanouissement à tout point de vue. Dieu n'a jamais condamné l'homme. Dieu a plutôt béni l'homme. Mais il n'a jamais condamné l'homme. Soit c'est l'homme qui se condamne, ou c'est l'esprit malin qui le condamne. Alors vous voyez, tout ce qui peut condamner l'homme, c'est quoi? C'est la maladie, c'est la mort, c'est la détresse. Ce sont les choses difficiles. Les blocages inexplicables, la sécheresse, la misère financière, le trouble, la peur, l'inquiétude, la perte, la persécution. Tout cela, c'est la condamnation. Parce que ça contribue à la mort. Or, la parole de Dieu contribue à la vie. Donc, c'est deux choses différentes et opposées. Et cet homme-là, il constitue le temple du Saint-Esprit. Mais il était habité par la mort, par l'esprit qui le possédait. C'était un esprit impur. C'était la mort qui était venue en lui. Mais c'est tout un processus. C'est toute une leçon que Jésus veut nous montrer. C'est vrai qu'il a manifesté l'autorité, la puissance. Mais il veut nous montrer ce que produit la parole de Dieu en nous. Parce que la parole est efficace. La parole a une puissance, la parole a une autorité. Mais il faut comprendre pourquoi cette parole. Qui doit utiliser cette parole? Qui doit marcher avec cette parole? C'est toi, c'est moi, c'est nous, les enfants de Dieu. Parce que nous sommes issus de la lumière. Au départ, c'était les ténèbres. Cette parole a repoussé les ténèbres pour que la lumière prenne place. Et c'est dans cette lumière que nous avons jailli. Donc notre vie est incorporée à la lumière. Donc nous devons comprendre que nous sommes fils de la lumière. Et nous avons en nous l'autorité et le pouvoir. Et tout ce que nous allons dire va agir si et seulement si nous sommes conscients de notre statut. Dis à ton voisin, comme le Djoula dit, pose-lui la question. Alléluia. Alors, vous comprenez bien aimé, tu vas prendre Luc, tu vas prendre Hébreux 4, après Éphésiens, Hébreux 4, verset 12. Ensuite, tu vas prendre Luc 4, verset 33, et puis ensuite, verset 35. Tu vas prendre Hébreux 4 d'abord, verset 12. Alors, bien aimé, tous les cheminements sont réellement importants, mais nous avons baptisé ce cheminement, le cheminement de Caleb. Dans le jeûne et la prière, nous devons vraiment aller à l'école de Jésus. Le diable se moque trop de nous. Les amis du diable se moquent trop de nous. La situation même de la vie se moque de nous. Le temps est venu pour manifester le pouvoir que nous avons reçu de Dieu. Or, le pouvoir que nous avons reçu de Dieu, c'est sa parole. Manifestons cette parole dans tous les domaines et aspects de notre vie. Nous allons voir que personne ne viendra nous imposer les mains. Mais ce que nous confessons se produira. C'est très important. Puisque la parole, ça exprime une pensée, un besoin, des sentiments. Par la parole, là, c'est quel sentiment tu exprimes, c'est quelle pensée tu exprimes, c'est quel besoin. Or, le seul besoin de Dieu pour l'homme, c'est son bien-être. Donc, tout ce que tu dois exprimer, là, ça doit être conforme à la volonté de Dieu dans la parole de Dieu. Donc, quelle que soit la puissance du mal, ça va partir. Mais il faut savoir ça. Il faut savoir ça. On est là, à chaque fois on fait apologie des sorciers.
On fait apologie du diable dans nos familles. On fait apologie des gens des sectes ésotériques. On fait les apologies. Ils sont comme ça. Ils sont partout ici. Ils bloquent tout. Ils font ça. Ils font ça. C'est eux qui s'enrichissent. C'est eux qui font ça. Ça marche. Et puis pour nous, ça ne marche pas. Dis à ton voisin, c'est toi-même qui refuses de marcher. Personne n'est enchaîné. Tu as pris ta route quand tu es venu ici. Tu as pris ta route, tu es venu ici. Cette année 2025 là, il faut que tout change. Non. Il faut que tout change. On ne veut pas voir les chrétiens ou les chrétiennes à la Kadiama. Non. Je n'ai pas dit que tu auras tout l'or du monde. Mais avec ce que le Seigneur t'a donné là, tu es fier. Et puis tu marches comme un fils de roi, comme une fille de reine. Non, tu ne dois pas rester là, faire pitié. Lui-même, il est là. Et puis il se moque de toi. Il dit, voilà, c'est pas elle toujours qui va chez sa mère Marie, la regarde comme un match. Le problème même a pris sa tête quand un match même on sent que le problème pèse. C'est pas bon. Dis à ton voisin la parole de Dieu. Hébreux 4 verset 12. Écoutons. Car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. Et efficace. Et efficace. Plus tranchante. Plus tranchante. Qu'une épée quelconque à deux tranchants. Qu'une épée quelconque à deux tranchants. Donc la parole de Dieu qui est en toi. Quand tu vas dire au démon sors, c'est le feu. Il ne peut même pas s'arrêter. Mais comment toi tu prononces la parole et puis le démon ne bouge pas? C'est que ce n'est pas la parole de Dieu. Continue. Pénétrante jusqu'à partager l'âme. Pénétrante jusqu'à partager l'âme. Et l'esprit. L'âme et l'esprit. L'âme de l'esprit, pardon. Jointure et moelle. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments. Elle juge les sentiments. Et les pensées du cœur. Et les pensées du cœur. Alors, vous voyez, bien-aimés, ici, l'auteur nous révèle la parole qui présente comme une épée à double, une épée tranchante à deux faces. Pour montrer l'autorité, la puissance que dégage la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est en nous. La parole de Dieu est en nous. Jésus avait cette parole en lui. Et ce qu'il a fait, ce n'est pas étrange. Lis Luc chapitre 4, verset 33 et ensuite verset 35. Tu vas comprendre quelque chose. Luc 4, 33 d'abord et puis ensuite 35. Luc chapitre 4, verset 33. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Un homme qui avait un esprit de démon impur. Alors, un homme qui avait un esprit de démon impur. Bon, vous voyez, on précise un homme qui avait un esprit de démon impur. Alors que la même parole dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Comment dans le temple du Saint-Esprit, il peut y avoir démon impur? Cette personne-là vit une condamnation. Alors comment face à cette condamnation, la parole peut le libérer totalement? C'est la démonstration que Jésus a faite. Quand tu vis de la parole et que tu marches dans la parole, tu es capable d'appeler à la liberté tout ce qui est en prison. Tu es capable d'appeler à la vie tout ce qui est mort. Tu es capable d'appeler à l'existence tout ce qui n'existe pas. Parce qu'au départ, la terre était vide et informe. Dieu a déclaré, les ténèbres sont parties et la vie est venue. C'est cette même parole-là que Dieu a mis à l'homme et nous avons retrouvé la vie. Donc nous sommes des paroles de Dieu vivantes. Comment maintenant nous devons mettre cette parole en application dans tous les domaines et aspects de notre vie? Dis à ton voisin, réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. C'est pas normal, réveille-toi. Réveille-toi parce que tu dors. C'est pas normal. Ce que Jésus a fait là, c'est pour nous dire, voici comment vous devez marcher. Voici comment vous devez œuvrer. Voici comment vous devez agir parce que vous êtes fils et filles du royaume. Mais c'est nous, on passe le temps en train de pleurer. On voit Kafa en rêve, on ne dort plus, on est assis sur le lit parce qu'on est mélangé. Mais il faut prononcer une parole sur ce Kafa et puis tu dors. Mais le Kafa a prononcé une parole sur ta vie. Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse.